Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on est à la seconde partie du cours sur la trigonométrie. Cette seconde partie est aussi la dernière partie, c'est un chapitre assez court en fait. Ce serait juste un chapitre d'introduction à des nouvelles notions mais qui ne sont pas excessivement difficiles, c'est pour ça qu'on ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Donc qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? On avait vu comment calculer la longueur d'un arc. On avait vu une nouvelle unité pour mesurer les angles qui était le radian. On avait vu comment passer du radian au degré et vice versa. Je vous ai donné des exercices à faire sur ça. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser à l'enroulement de la droite réelle. Donc c'est le grand 2. Et d'abord, on va introduire le cercle trigonométrique, qui est une notion très importante que vous reverrez sûrement régulièrement l'année prochaine. Donc, avant d'introduire à proprement parler le cercle trigonométrique, on a besoin de définir une orientation sur le cercle. Et donc, c'est l'intérêt de cette définition. Sur un cercle, on dit que le sens qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre, on l'appelle le sens direct ou aussi positif. Donc si vous voulez, la direction, l'orientation de référence que nous on prend en mathématiques, en fait c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc comme le montre ce schéma, donc on a un repère orthonormé, dessus on trace un cercle de rayon 1. Et donc le sens direct, c'est ce sens-là qui est le sens contraire aux aiguilles d'une montre. On peut aussi mettre plus. Et c'est ça qu'on appelle le cercle trigonométrique. On se place dans un repère orthonormé, on trace un cercle de rayon 1 et de centre l'origine, donc le cercle de rayon 1 et le centre l'origine, et on dit que on lui associe une orientation, un sens, on dit que le sens c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça, c'est le cercle trigonométrique. Et maintenant que on a introduit le cercle trigonométrique, on va introduire la notion d'enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique. Donc l'ensemble des nombres réels, vous savez que vous pouvez le voir comme une droite. Et en fait, on peut imaginer que cette droite, on l'enroule sur le cercle trigonométrique. Donc en fait, on imagine une droite qui est tangente au cercle et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et si on enroule en fait la droite autour de ce cercle, à chaque nombre réel qui est sur la droite, on va associer un point du cercle. Ça veut dire que si j'ai un point sur la droite, j'enroule la droite, ce point sur la droite, donc ce nombre réel va tomber sur un point du cercle. Et donc on l'associe. Et donc en fait, visuellement, ça donne ça. Vous voyez bien? Donc là, vous avez la droite réelle, vous avez le réel pi sur 6, pi sur 4, etc. Et vous voyez, on l'enroule, et là, bah, du coup, on est sur la droite réelle. Et du coup, en fait, le réel pi sur 6, quand il va se rouler sur le cercle, l'angle qu'on va avoir là, bah, ça va être l'angle pi sur 6. Là, pareil, on part de pi sur 4, du réel pi sur 4, on enroule, et là, cet angle-là, il va être l'angle pi sur 4. Pareil pour pi sur 3, pareil pour pi sur 2. C'est ce qui est dit de façon assez technique là. Et donc, voici le premier exemple. Donc ça correspond au schéma. On prend le point, le nombre réel pi sur 3. Si on enroule la droite, ça va arriver sur le point M. Et en fait, l'arc IM, il a pour longueur pi sur 3. Ou autrement dit, si on convertit en degrés, l'angle IOM est un angle
qui mesure 60 degrés, puisque pi sur 3 correspond à 60 degrés. Un autre exemple, donc pi sur 2, si on enrôle pi sur 2 en fait sur le cercle, on va arriver sur le point J. Et donc la longueur d'arc de l'arc qui va de I jusqu'à J, elle a pour longueur pi sur 2 forcément. Et si on regarde d'un point de vue angle, l'angle IOJ, il mesure pi sur 2, ou autrement dit en degrés, il mesure 90 degrés. C'est clair que ça mesure 90 degrés, c'est un angle droit. Et je veux juste revenir sur ça. Donc la longueur de l'arc IM est égale à la longueur IN égale valeur absolue de x. Alors valeur absolue de x, je rappelle, hein, si on prend un nombre réel, la valeur absolue c'est juste sa partie positive. Donc par exemple, si je prends la valeur absolue du nombre 5, bah, ça va être 5. Par contre, si je prends la valeur absolue de moins 5, ça va être 5. Donc ça va toujours envoyer le nombre sur sa partie positive. Et donc, la longueur de l'arc est égale à la valeur absolue du réel x. Ça, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, la longueur de l'arc IM, c'est la valeur de pi sur 3, etc. Mais ce qui intéresse, c'est un multiple de 2pi près. Qu'est-ce que ça veut dire un multiple de 2pi près? Ça veut dire que, par exemple, si je rajoute 2pi à pi sur 3, en fait, je vais faire un tour. Donc là, je fais sur pi sur 3, et puis après, je fais 2pi, et du coup, je vais faire un tour entier, et du coup, je vais retomber sur m. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai un nombre réel, et que si je lui rajoute 2pi, bah, l'enroulement du cercle ne va pas changer, parce que j'aurais juste fait un tour, et je serais revenu au point de départ. Donc voilà pour cette remarque. Et du coup, c'est comme ça qu'on lie un cercle trigonométrique. Donc on a le cercle de rayon 1 en sens positif. Et en fait, on pose sur le cercle trigonométrique, les points images correspondent au nombre réel. Donc là, on imagine qu'on a à la droite, comme sur ce schéma, et qu'elle s'enroule. Et à la fin, on pose sur le cercle les points images. Et du coup, on va dire que là, c'est le point image pi sur 4, ce qui correspond à un angle en radian de pi sur 4. Pareil, là, c'est pi sur 2, etc., etc. Et du coup, on va poser toutes ces valeurs sur le cercle trigonométrique, et c'est comme ça qu'on va utiliser le cercle trigonométrique. Alors, ça, c'est ce que je disais en remarque. Là, c'est en proposition. Donc, si j'ai deux réels x et x', et si x' est égal à x plus 2 fois k fois pi, où k est un nombre entier relatif. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que x' est égal à x plus un multiple de 2pi. Alors x et x' ont la même image, donc le même point image sur le cercle trigonométrique. Conséquence, si un point sur le cercle est le point image d'un nombre réel, x, alors c'est aussi le point image de tous les nombres réels de la forme x plus 2 fois k fois pi. Donc là, la remarque, c'est ce que je disais. On revient au même en faisant des tours complets du cercle trigonométrique dans n'importe quel sens. Et refaire un tour complet, la distance d'un tour complet, ben c'est 2pi. Ça veut dire que si je rajoute, je le répète encore, j'aime bien me répéter, mais c'est important. Si je rajoute des multiples de 2pi à mon nombre réel, bah sur l'enroulement de la droite, je vais juste faire des tours du cercle. Donc je ne vais pas changer la position du point image. Donc quelques petits exemples. Par exemple, si je prends pi, si je prends pi plus 2pi, qui est égal à 3pi, puis je rajoute encore 2pi, 5pi, 7pi, etc. Je peux aussi faire moins 2pi. Donc pi moins 2pi, ça fait moins pi, moins 3pi. Et je peux continuer à descendre. Tout ça, ils ont même point image sur le cercle trigonométrique.
peux aussi par exemple prendre pi sur 3. Et si je fais pi sur 3 plus 2pi. Pi sur 3 plus 4pi. Et je vais de 2pi en 2pi. Etc. Pareil, là je peux faire moins 2pi. Enfin, je pense que vous comprenez à comprendre. Et tout ça, tous ces nombres réels là, ils ont le même point image. Et je répète, la raison c'est que en fait, c'est que si je rajoute 2pi, au niveau de l'enroulement sur le cercle trigonométrique, ça revient à faire un tour complet. Et ça veut dire qu'en fait, on est toujours au même point sur le cercle. Donc ça, c'est à savoir. Donc je pense que c'est tout au niveau du cours. Donc voilà, donc là, à la fin du cours, il y a un exercice. Donc je vous demande de le faire. Et je vous demande aussi de me faire un exercice du livre. Donc je vous demande de me faire le 37. Donc vous voyez là, vous avez une liste de 8 nombres réels. Et vous avez une liste de 8 points sur le cercle trigonométrique. Et chaque nombre réel est associé à un point. Et donc vous devez me dire quel nombre réel est associé à quel point. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous et au revoir.